Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans les 3 premières chroniques de cette semaine, nous avons vu que des frondes contre le système de l'accumulation s'élèvent dans des lieux improbables. Au cœur du temple de l'agro-industrie qu'est AgroParisTech, au centre des écoles normales supérieures et au cœur du Vatican même. Il y a déjà eu d'autres lieux de contestation. Les ronds-points avec les gilets jaunes, les rues avec Extension Rébellion, les écoles avec la grève des écoliers pour le climat, etc. Question. Ce monde tant espéré, plus égalitaire, attentif aux vivants, précautionneux pour la planète, est-il vraiment atteignable ? En 2014, des scientifiques travaillant à Harvard et à Yale, aux États-Unis, ont fait une étude sur la manière dont les individus prenaient leurs décisions par rapport à la nature. L'objectif de ces chercheurs américains était de savoir si les générations d'aujourd'hui partageraient les ressources limitées avec les générations futures. Pour ce faire, ils ont donc confié à plusieurs groupes une part des ressources communes à gérer sur plusieurs générations. 68% des participants ont alors opté pour une gestion durable de ces ressources, c'est-à-dire ne prélevant que ce qui pouvait se régénérer sans entamer les réserves pour les générations futures, sacrifiant ainsi les profits potentiels immédiats. 32% des participants ont opté pour des profits immédiats, épuisant les ressources et laissant quasi rien aux générations futures. Cependant, une fois que tous les groupes ont été réunis afin de prendre des décisions collectives selon les règles de la démocratie directe, les 68% ont rejeté les projets de la minorité égoïste et lors des votes, une part importante des minoritaires égoïstes ont eux aussi voté pour les projets de gestion plus durable, se rendant sans doute compte que tout le monde était dans le même bateau et que le faire sombrer n'arrangerait les affaires de personne. L'expérience a été renouvelée sur plusieurs groupes et en allongeant la durée de préservation des ressources. À chaque fois, la preuve a été faite que dans des conditions de démocratie directe, les ressources sont mieux gérées. Demain, nous verrons les conditions pour y parvenir. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.